Marqué par la pandémie de COVID-19 qui est encore mal contrôlée et les tensions sociales aussi qui déchirent le pays depuis la mort de George Floyd, le début de la campagne présidentielle s'annonce difficile pour Donald Trump. À un peu plus de 3 mois du scrutin, les récents sondages ne présagent rien de bon non plus pour le président sortant. On en parle avec Benoît Lapierre, notre politologue. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Selon les derniers sondages à l'échelle nationale, ça commence vraiment à être inquiétant là, pour Donald Trump. Oui, en effet, il faut savoir qu'en politique, 1 an, c'est une éternité. On va juste se rappeler, en janvier, Trump voguait tranquillement vers une réélection plutôt facile. Tout ça a changé depuis, justement, depuis les 6 derniers mois avec le COVID, troubles économiques et les troubles sociaux. Si bien que maintenant, quand on regarde la tendance lourde des sondages, Joe Biden serait en avance d'environ 9% en avant de Donald Trump dans tous les sondages. Et ça, l'écart est encore plus grand que dans le temps avec Hillary Clinton. Une chose, par exemple, qui n'a pas vraiment bougé, c'est son taux d'approbation. Trump, ça n'a jamais été un président populaire. Son taux d'approbation a tout le temps été bas. Pour l'instant, il est à 40%. Il serait dans sa moyenne basse sur les 4 dernières années. C'est sûr que c'est intéressant, les sondages à l'échelle nationale, sauf que le système américain ne marche pas avec ce genre de vote-là. Pas le candidat qui a le plus de votes qui va nécessairement gagner. C'est vraiment le candidat qui va avoir le plus de votes dans un État gagne des points et au final, ça va être la personne qui a le plus de points, entre guillemets, qui va gagner les élections. C'est pour ça que c'est plus intéressant de regarder les sondages dans les États qui sont plus clés pour gagner une élection. Oui, bien justement, quels États il faut surveiller pour l'élection qui s'en vient? Bien, il y a 2 types d'États qu'il faut regarder. Il y a les gros États comme la Californie, le Texas et la Floride et l'État de New York, que eux sont importants à regarder parce que c'est des États avec beaucoup de grands électeurs. Quand un candidat les gagne, il y a beaucoup de points qui rentrent à un coup. Il y a aussi un autre type d'État qu'il faut regarder, c'est les États pivots, les États qui changent de candidat d'une élection à l'autre. Tandis que si on regarde l'État de la Californie, c'est presque acquis pour les démocrates à chaque fois, tandis qu'il y a des États que justement à une élection, ils vont voter républicain, puis les autres démocrates. Là-dedans, il y en a une dizaine qui valent entre 10 et 20 grands électeurs et qu'eux, ils changent souvent. Il y a l'Arizona, la Caroline du Nord et le Minnesota, mais en plus de ceux-là, il y a d'autres États qui sont vraiment serrés, comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, que Donald Trump avait réussi à arracher aux dernières élections avec moins d'1% d'écart avec Hillary Clinton. Et finalement, il y a la Floride, que c'est un gros État et que lui aussi, c'est quand même un État qui est quand même assez serré. Aux dernières élections, Donald Trump avait réussi à l'arracher avec moins de 2% d'écart avec son adversaire. Sinon, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans une élection américaine. Sur ce point-là, il faut dire quand même que Donald Trump a une longueur d'avance. Oui, quand même une bonne longueur d'avance. Quand on regarde les sommes d'argent ramassées depuis le début de la campagne, ça c'est les chiffres qui parlent du candidat, mais aussi du parti. Le Parti républicain et Donald Trump auraient ramassé 1,1 milliard depuis le début de la campagne, tandis que le Parti démocrate et Joe Biden seraient rendus à 630 millions. Pour dire la vérité, c'est que Trump est en campagne depuis beaucoup plus longtemps que Joe Biden. Joe Biden, lui, était dans la course aux primaires, donc il pouvait pas ramasser de l'argent sous son nom et justement rallier tout le parti autour de sa bannière. Une autre chose aussi, c'est que Donald Trump, il a commencé à amasser de l'argent plus tôt. Il a commencé à dépenser aussi beaucoup plus tôt. Donc, quand on regarde le budget en poche des 2 candidats, c'est quand même assez comparable. Une autre chose qu'il faudrait regarder, c'est l'argent ramassé selon les mois. Les derniers chiffres qu'on a, c'est du mois de juin, et Trump avait gagné un petit peu plus d'argent que Biden lors de ce mois-là. Ça va être intéressant de voir si la tendance va être encore là en juillet et en août, ou si, justement, Biden va être capable de ramasser son retard. Une autre chose à voir, avec toutes les choses financières, c'est regarder comment que les candidats ont fait comparativement à d'autres candidats dans le passé. Joe Biden, en ce moment, a ramassé environ la même somme d'argent qu'Hillary Clinton en 2016, mais il a ramassé moins que Obama de 2012. Tandis que Donald Trump, lui, a battu tous les records pour un candidat. Lui est rendu à 350 millions ramassés sous son nom propre et en dehors de l'argent ramassé par le parti. Tandis qu'en 2016, il y avait seulement 100 millions de dollars ramassés à cette date-là. Et pour terminer, c'est la semaine prochaine que Joe Biden va annoncer officiellement sa colistière. Oui, pour l'instant, Joe Biden essaye de garder quand même encore le secret, sauf que c'est rendu un secret de polichinelle.
tous les analystes misent sur la candidature de Kamala Harris pour certaines raisons. Premièrement, parce que Joe Biden a commencé des fois à faire des lapsus et il a déjà appelé sa colistière lors des entrevues. Et on l'a vu aussi avec des documents qui faisaient la promotion de Kamala Harris dans les mains, tandis qu'on l'a jamais vu avoir ce genre de matériel promotionnel-là avec d'autres candidates potentielles. Kamala Harris, pour en parler un petit peu, dire quelques mots, c'est une fille d'immigrante, que son père est jamaïcain et sa mère est indienne. Elle s'est surtout fait connaître dans le système juridique californien. Elle a été procureure de la ville de San Francisco pendant plusieurs années, ainsi que la procureure de la Californie. Ça, c'est entre les années 2000 et 2017. Et depuis 2017, elle est élue comme sénatrice, justement, pour l'État de la Californie. Parfait. Bien, justement, on va surveiller ça, cette annonce, et on va surveiller ce qui va se passer avec l'élection américaine dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Bonne journée.